Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la soie dentaire. Est-elle utile ou non? On remet peu en question nos habitudes hygiéniques, comme se laver les cheveux ou se brosser les dents. C'est donc pas pour rien que le débat sur l'utilisation de la soie dentaire a généré un véritable tollé dans les médias, souvenez-vous, en 2015, alors qu'on découvrait qu'aucune étude scientifique valide ne prouvait les bienfaits de l'usage de la soie dentaire. Cet événement, baptisé à l'époque le Flossgate, s'est tout de même évaporé sans grande conclusion. Alors, est-ce qu'on doit passer la soie dentaire ou non? Retour sur le Flossgate avec Sophie Croteau. La soie dentaire est un fil de nylon qui sert à nettoyer les craques entre les dents qu'on peut généralement pas atteindre avec sa brosse à dents. Des bactéries peuvent s'accumuler à cet endroit et éventuellement former de la plaque qui, à son tour, peut se transformer en tartre. À long terme, une accumulation de tartre peut causer une inflammation des gencives, la fameuse gingivite, qui, elle, peut dégénérer en maladie parodontale. Et comment éviter tout ça? En se passant la soie dentaire tous les jours, bien sûr. Étonnamment, la soie dentaire semble faire partie des habitudes humaines depuis longtemps. On a retrouvé des traces de soie dentaire sur des dents datant de la préhistoire et on a même observé certains singes en faire l'usage dans la nature. Mais sa véritable apparition contemporaine remonterait à 1815, lorsque Levi Spear Parmley, un dentiste de la Nouvelle-Orléans, commence à recommander à ses patients d'utiliser un fil de soie pour déloger des bactéries qui ne pourraient être atteintes autrement. 60 ans plus tard, en 1874, l'invention est enfin brevetée, puis rapidement commercialisée par la Shirtlift Company en 1882, puis par Johnson & Johnson en 1896, pour finalement être officiellement recommandée par la American Dental Association en 1908. À travers les années, on est passé d'un fil de soie à du fil de suture, puis à du nylon plus économique. On y a ensuite ajouté de la cire, puis des saveurs, et aujourd'hui, on en retrouve de toutes les formes et toutes les couleurs, et dans des matériaux aussi variés que du Gore-Tex et du Teflon. La soie dentaire, c'est donc devenu une industrie qui produit des millions de kilomètres de son produit à chaque année, sous l'œil bienveillant des dentistes. You need Johnson & Johnson Dental Floss every day. Nothing gets the plaque between teeth and under gums better. Le gouvernement américain en a aussi fait la promotion depuis longtemps, l'incluant même comme recommandation dans son guide alimentaire en 2010. Mais en 2015, scandale. To floss or not to floss. There has been some controversial evidence and studies lately about flossing. Aux États-Unis, pour qu'une recommandation soit faite par le gouvernement, elle doit être basée sur des faits scientifiques. Mais après que l'Associated Press ait demandé des preuves de ces faits pour l'usage de la soie dentaire, le gouvernement a avoué que l'efficacité de la soie dentaire n'avait jamais été réellement prouvée. En fait, celle-ci avait même été démentie par le Cochrane Collaboration en 2011. Ce groupe de chercheurs, reconnu pour ses revues de littérature rigoureuses en santé, avait analysé 12 études sur l'usage de la soie dentaire qui comprenaient en tout 1000 participants et n'ont trouvé que de minces preuves que la soie dentaire réduisait vraiment la plaque après un usage prolongé. Le groupe a d'ailleurs répété l'exercice en 2019, comparant cette fois la soie dentaire à d'autres techniques de nettoyage, mais est arrivé au même résultat. Et pourtant, l'Association dentaire canadienne et plusieurs de ses contreparties à travers le monde continuent de recommander son usage quotidien. Lors de la fameuse Flossgate, ceux-ci se sont aussi défendus en disant que la soie dentaire permet de nettoyer le tiers de la surface de nos dents qu'on ne peut pas atteindre avec une brosse et qu'elle est surtout utile pour ceux qui ont déjà des maladies parodontales. D'autres arguments moins convaincants ont aussi été évoqués, comme le fait que c'était la faute des participants des études parce qu'ils ne l'utilisaient sûrement pas correctement ou qu'ils se brossaient trop bien les dents parce qu'ils étaient observés dans le cadre d'une étude, rendant l'utilisation de la soie beaucoup moins pertinente. Les dentistes ont conclu en disant que malgré le manque de preuves, se passer la soie dentaire est abordable et comporte peu de risques, donc pourquoi ne pas continuer à tout simplement le faire? On peut tout de même avoir des doutes là-dessus. En effet, un usage incorrect de la soie dentaire peut endommager nos gencives et nos dents et même créer des plaies où des bactéries pourraient s'infiltrer dans notre sang et créer des infections. Alors, to floss ou not to floss, c'est à vous de décider.
En effet, avec un usage incorrect d'à peu près n'importe quoi, on n'obtient pas toujours des résultats optimaux et ça peut même être dangereux. Il ne faut pas non plus s'étonner que plusieurs études sur l'efficacité de la soie dentaire soient financées par les mêmes grandes compagnies qui les fabriquent et que même celles-ci n'arrivent pas à des résultats concluants. Ce que je retiens, c'est que si on le fait bien, ça ne peut pas faire de tort, et si on le fait pas, voilà de quoi ne pas se sentir trop coupable. Merci, Sophie Croteau. C'était en 5 minutes.